Monsieur le maire, vous nous demandez un don-acte sur un rapport d'une grande importance pour la commune, le rapport développement durable. C'est-à-dire sans nous avoir laissé la chance de pouvoir débattre, questionner les points particuliers en commission. Pourtant, ce rapport représente un important travail des services municipaux et il mérite, de par les enjeux du développement durable pour toute la population, de lui donner une dimension démocratique et contradictoire. Ne pas s'en tenir à un exercice d'autosatisfaction, mais bien de mentionner en toute transparence les objectifs définis, les moyens mobilisés, les difficultés rencontrées aussi. Le débat en commission devrait permettre d'appréhender ces différents aspects que vous préférez ne pas exposer, sans doute pour cacher certaines insuffisances dans les actions menées. À ce titre, je voudrais rappeler les points suivants. L'urgence de la situation. Le prochain rapport du GIEC est attendu pour 2021, mais nous savons d'ores et déjà que la quantité de CO2 relâchée dans l'atmosphère croît encore de 0,5% par an et que l'hypothèse actuelle de réchauffement mondial est de 4,5% à l'horizon 2100. Si nous ne diminuons pas dans l'atmosphère le cumul de ces émissions. Saint-Maur a encore connu en 2020 un record de température à 40,4 degrés et 43,6 degrés en 2019. Prouvant son absence de résilience aux périodes caniculaires qui vont pourtant augmenter en durée et en intensité. Il serait bon de rappeler dans ce rapport ce qui a été fait ou constaté au niveau du territoire, Paris-Est, Marne-et-Bois, et les objectifs du plan climat-énergie territorial voté par vous-même en décembre 2019 et qui devait guider vos actions pendant l'action 2020. Je les rappelle, la réduction de 36% des émissions de gaz à effet de serre entre 2015 et 2030 et de 70% d'ici à 2050. 100% d'énergie renouvelable dans la consommation finale d'énergie d'ici 10 ans. La réduction de 20% de la quantité d'énergie consommée entre 2015 et 2030. Ce rapport que vous nous présentez aujourd'hui ne nous donne pas d'indication permettant de savoir quels moyens vous avez mobilisés au regard de vos propres engagements et qui pourtant constituent la garantie de la viabilité de notre avenir commun. Nous avons sans doute perdu 10% du temps pour atteindre ces objectifs fixés à 2030. Quelques difficultés et points de débat que je relève dans le rapport. Premièrement, l'incapacité à faire bouger la SNCF sur l'utilisation des phytosanitaires. La SNCF, on le lit dans votre rapport, s'engage à supprimer les phytosanitaires fin 2021. Bonne nouvelle. Mais qu'a-t-elle proposé en alternative et en attendant ? Par exemple, elle a refusé, donc, vous l'indiquez dans le rapport, l'éco-pâturage, ce qui ne nous semble pas tout à fait justifié, puisqu'il existe un éco-pâturage dans le chemin latéral de Saint-Maur, et qu'il y a des zones tout à fait qu'on pourrait étudier pour cet éco-pâturage, notamment à proximité de la gare Saint-Maur-Champigny. Mon collègue Fabrice Caprani vous a interrogé sur les zones 30 km/h. Sur les pistes cyclables, on constate dans le rapport que 2 pistes cyclables en site propre étaient annoncées dans les délibérations précédentes, notamment avenue de Lattre de Tassigny et avenue du Général Leclerc. Le marché public publié au bulletin officiel du 26 avril 2020, avec des travaux à effectuer avant fin décembre 2020. Ils sont toujours indiqués dans le rapport. Je me pose la question, est-ce que vous renoncez provisoirement ou définitivement à ces travaux, alors qu'en commission projet de ville, il me semble bien que Germain Rusch nous avait informé que ces pistes devraient être terminées entre février et avril de cette année. De façon générale, vous avez souhaité fermer les coronapistes, nous en avons parlé dans un conseil précédent, mais quels sont les nouveaux projets de pistes cyclables en site propre, en dehors de les 2 projets que je viens de mentionner? Pourquoi ne pas publier une carte, par ailleurs, des arceaux vélos dont vous avez parlé, dont nous nous félicitons, mais une carte des arceaux vélos disponible pour l'ensemble de la commune? Sur l'interdiction du stationnement des voitures sur les trottoirs, c'est un impératif d'accessibilité qui a d'ailleurs été très justement rappelé par Hélène Lerettre dans son rapport, je crois qu'on va en parler un peu plus tard. Mais dans les faits, quelles sont les mesures prises? Faut-il laisser seuls les riverains défendre leurs trottoirs en les végétalisant? Ce sera aussi un point de discussion un peu plus tard.
La signalisation de l'interdiction de stationner est encore insuffisante dans de nombreuses rues. Et par ailleurs, nous notons un point de détail, mais qui a son importance, une place de parking pour personnes à mobilité réduite devrait être créée pour le théâtre en extérieur, pas dans le parking souterrain. Dernier point, la végétalisation... Excusez-moi, j'ai pas compris. À l'extérieur Oui. Ou à l'intérieur du parking souterrain? Non, à l'extérieur. À l'extérieur, il y en a une juste à droite quand vous sortez. Si, juste à côté de l'école. Je ne l'ai pas vu, mais bon. Bien sûr, Miss Cavell, vous avez une énorme place handicapée, une vraie d'ailleurs. Bon. Dernier point, la végétalisation de l'espace public et la végétalisation des cours d'école. J'interviendrai tout à l'heure à propos de la végétalisation de l'espace public, mais le rapport développement durable ne rend pas compte d'actions nouvelles pour renforcer les trames vertes en limitant le désherbage systématique, bruyant, énergivore, dont nous avons déjà parlé dans des conseils précédents. La végétalisation des établissements scolaires et la plantation d'arbres, et notamment d'arbres fruitiers, est insuffisante. Il y a cependant eu des plantations que vous mentionnez dans le rapport. Le rapport ne mentionne pas d'implication de la commune pour le développement des cours oasis qui sont construites sur tout le territoire national et qui visent la désimperméabilisation des cours. La ville prévoit-elle de lancer ce type de programme pour les écoles communales? Monsieur le maire, en conclusion, la question du développement durable croise toutes les actions de notre ville. Nous ne pouvons pas nous contenter d'un don-acte sur un rapport ponctuel. Ce rapport devrait être le reflet d'un processus dynamique de démocratie participative conduit tout au long de l'année sous forme de réunions publiques et dans le cadre de la commission développement durable qui devrait ouvrir son ordre du jour à un travail de fond sur ces thèmes et ne pas se limiter à valider les sujets à l'ordre du jour du conseil municipal qui suit. Je vous remercie. Merci Monsieur Pouy. Monsieur Lauradour, vous avez la parole. Merci Monsieur le maire.